Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Master X Master, Master Cross Master, Master versus Master, MXM, voilà on va dire MXM qui est donc un MOBA de NCSoft, enfin le MOBA de NCSoft en l'occurrence. Dans cette première vidéo on va surtout s'intéresser en fait à l'interface, à tout ce que propose a priori le jeu, et puis dans une deuxième vidéo on va plutôt s'intéresser au gameplay. Et donc on va voir ce qui se passe réellement quand on combat contre d'autres joueurs, parce que ça sera plus marrant que contre des bots en l'occurrence. Allons-y, commençons. Bien déjà le premier point, c'est que ici donc on est dans un jeu coréen, donc on retrouve quand même quelques aspects liés à l'origine du jeu, on va dire, et à ce qui se fait en général en Corée. Et donc en Corée on aime moyennement les menus, on préfère voir les personnages évoluer, etc. Donc c'est pour ça que le jeu a mis en fait à disposition ce qu'ils appellent un pont, un bridge. Donc le pont du Dredgion, retenez bien ce nom là parce que j'y reviendrai dans quelques instants. Et sur ce pont en fait on voit les autres joueurs. Pour le coup, on voit aussi des PNJ qui nous permettent certains services, et pour ceux qui seraient allergiques à se déplacer de personnage en personnage pour accéder aux divers services, ne vous inquiétez pas, comme vous pouvez le voir en bas à droite, on a les menus qui permettent directement d'accéder à tous les services de tous les PNJ. Voilà, à peu de choses près. Que peut-on dire de plus ? Une fois qu'on a dit ça, c'est que c'est pas juste un gadget, le fait de se balader sur le pont. Il y a des petites utilités. Déjà, c'est effectivement, il y a un côté un peu plus agréable. Vous avez acheté une skin pour votre personnage, parce que oui, il y a de l'achat de skin, et on y reviendra. Donc c'est toujours plus agréable d'évoluer avec et de l'avoir. Là par exemple, j'ai un personnage pour lequel j'ai acheté une skin, en l'occurrence. Et ce pont a aussi une deuxième utilité, c'est quand vous allez avoir envie d'acheter une skin pour un de vos personnages, plutôt que de vous baser uniquement sur un splash art ou d'aller faire des recherches sur YouTube pour voir si quelqu'un l'aurait déjà testé ou acheté. Pour le coup, vous allez pouvoir voir sur ce pont à quoi ressemble réellement votre skin. Donc pour ce faire, il faut aller donc dans l'outil d'achat. Donc là vous voyez tous les skins pour tous les personnages. Donc on va bien entendu prendre un qu'on a uniquement. Et si on prend par exemple la demoiselle ici qui est charmante, c'est toujours mieux qu'un arbre pour faire une démo, on peut faire effectivement une petite preview. Et voilà. Et donc là effectivement on voit la skin en question. Donc un peu de roleplay, quelque chose d'un peu différent, le fait de voir ses copains, le fait de pouvoir faire du slash dance à n'en plus finir, et cette histoire donc de prévisualisation des skins. Voilà. Après effectivement vous ne voyez pas, vous n'avez pas la possibilité de lancer vos sorts, et donc vous voyez pas vraiment si la skin en question modifie le score en question. Sur le pont, vous voyez en fait votre personnage, et donc parmi tous les personnages que vous possédez, il va falloir que vous choisissiez quel personnage et quel skin du personnage en question va vous représenter sur le pont du Dredgion. Donc là par exemple, il suffit d'aller ici, hop, et voilà, c'est plus le même. Pour en revenir un peu sur le jeu en lui-même, donc c'est un MOBA qui a plusieurs particularités. La première, c'est qu'en fait vous ne contrôlez pas un seul personnage, mais deux. Ça je vous l'avais déjà expliqué dans l'article que j'avais fait lorsqu'on nous avions eu la chance de découvrir le jeu en avant-première. Donc si vous n'avez pas lu l'article, je vous invite à aller le lire. De toute façon, dans cette vidéo et dans la vidéo de gameplay, on va reprendre à peu près les principales informations qui étaient écrites. Donc deux héros qui switchent, et ces héros en fait ont des profils tank, soutien, assassin, les profils classiques, j'ai envie de dire. Et donc il va falloir que vous choisissiez deux personnages. La seule particularité original des personnages, c'est qu'en fait il y a une espèce de jeu de pierre-feuille-ciseaux. Donc si je prends l'écran des personnages ici, et qu'on prend donc l'information, on voit ici qu'il y a une espèce d'attunement, comment on pourrait le traduire, d'éléments, voilà. On va utiliser la traduction la plus simple. Donc en fait
il a un élément maître principal, donc qui est ardent, donc lié au feu. Ici donc on a kinétique, et pour la demoiselle ici on a Helix. Et en fait il y a un système donc de pierre-feu-ciseau qui fait que tel élément est plus fort qu'un autre élément, qui lui-même est plus fort qu'un autre élément, qui lui-même est plus fort que le premier, enfin voilà, et du coup ça va vous donner un petit bonus quand vous allez rencontrer en fait l'élément feuille alors que vous-même vous êtes ciseaux, typiquement pour faire très très simple. L'interface du jeu permet donc d'accéder, comme je vous le disais tout à l'heure, à tout ce qui est possible de faire, tous les menus. Déjà tout là-haut vous avez donc un peu le nerf de la guerre qui sont donc l'Entorsage et l'Entor Arena. Les stages en fait c'est le PvE du jeu. Et en PvE, le jeu n'est pas un MOBA. Le jeu devient en gros un hack and slash. Vous allez choisir votre champion comme si vous étiez en 5 contre 5 ou en 3 contre 3 classique. Sauf qu'en fait, vous allez faire équipe avec vos coéquipiers, les autres joueurs, pour finir un donjon. Donc là on voit que aujourd'hui on a droit donc au donjon de la forêt de Carit, qui a plusieurs niveaux dans ce donjon, et qu'on a la possibilité de choisir plusieurs niveaux de difficulté. À quoi cela sert le PvE? Pas uniquement à maîtriser un peu mieux votre personnage, mais à acquérir en fait, à faire du farming d'items qui vont vous servir plus tard pour améliorer vos armes, ou pour faire un espèce de système de runes, voire d'échange vis-à-vis de certains PNJ, pour obtenir certaines ressources. L'arena, c'est en gros le PVP, c'est-à-dire en gros un peu le nerf de la guerre d'un MOBA normalement. Vous avez à l'heure actuelle deux grandes maps, qui sont donc le combat training Aera et le Titan en ruine. Le combat training Aera c'est du 3 contre 3, et l'originalité entre guillemets du 3 contre 3 c'est que vous êtes en fait dans une arène. Voilà, un gros rectangle, assez petit entre guillemets, et il n'y a pas de minions, il n'y a pas de tours, bref, il n'y a pas les éléments qu'on a l'habitude de voir dans un MOBA. On va avoir uniquement les 3 joueurs adverses, votre équipe de 3, et il va falloir se mettre sur la gueule. Le 5 contre 5, c'est donc les titans ruines, et là on va retrouver effectivement quelque chose de plus classique, c'est-à-dire en fait des tours, des minions qui progressent, le fait d'aller là-bas, d'aller de l'autre côté, de détruire le titan de corps adverse pour gagner la partie. Sauf que, petite originalité stratégique que nous propose MXM, c'est le fait que vous pouvez gagner une partie de deux manières. Vous n'êtes pas obligé de détruire le titan de corps adverse pour gagner la partie. Il y aura aussi un système de points, et vous pouvez vous contenter de jouer le score et de le gérer entre guillemets, puisque la partie est chronométrée, et les parties en 5 contre 5 c'est globalement du 25 minutes, me semble-t-il de mémoire. De toute façon, comme je vous le disais en entrée, il y aura une deuxième vidéo donc sur le gameplay, où on verra en détail les ruines du titan, et avec tout ce que propose la map en termes de stratégie, de bonus, de machin, de trucs, de règles, et donc on verra plus là. Mais là je voulais quand même donner une première info qui pouvait être utile pour commencer à découvrir un peu le jeu, et éventuellement s'intéresser à la prochaine vidéo, qui était donc de dire que voilà, on n'a pas obligé de détruire le cœur adverse, il suffit, après c'est plus ou moins facile, mais on peut aussi jouer le score et tenir le score jusqu'à la fin du chronomètre. C'est un MOBA, c'est un free-to-play, mais il y a bien évidemment des monnaies, et bien évidemment on va vous inciter à sortir la carte bleue de temps en temps. Là on est sur une version alpha, ce qui veut dire en fait que tout le système financier du jeu n'est pas encore définitif. Et en plus de ça, ils ont eu la gentillesse de nous donner plein de ressources pour qu'on puisse acheter des personnages, pour qu'on puisse acheter des skins, etc., etc., etc. En gros, vous avez 3 monnaies, donc je vous disais, la première... alors la première, pas parce qu'elle est la plus importante, mais parce que c'est la première dont on va parler, et qu'elle est la plus visible entre guillemets. C'est ce que vous voyez ici, en bas.
à gauche ce qu'ils appellent les solons. Les solons vont vous permettre d'acheter des personnages. Mais dans Master x Master, on n'achète pas des personnages comme ça, juste parce qu'on a l'argent pour. Voici donc la liste des masters. Et vous pouvez voir déjà, donc là j'ai cliqué sur Chromed à dessin, je ne peux pas l'acheter, quand bien même j'aurai comment dire, le nombre de ressources nécessaires, puisqu'il va déjà falloir que je fasse un achievement. Donc il y a des prérequis pour débloquer certaines skins, pour débloquer certains personnages, et tant que vous n'avez pas débloqué ce prérequis, vous n'avez pas la possibilité de... Sauf si vous sortez la carte bleue pour certaines skins, ou pour certains personnages. Là, on voit que sur ce personnage-là, typiquement, c'est pas le cas. Et on voit aussi une information sur laquelle j'avais fait un petit coup de teasing en début de vidéo, c'est Aion. Aion, en fait, c'est là d'où est issu ce personnage. Si on clique sur un autre personnage, typiquement, on voit Aion aussi ici. Wildstar. Pourquoi les autres jeux de NCSoft sont nommés? Tout simplement, pour ceux qui n'auraient pas déjà vu où je voulais en venir, tout simplement parce qu'ils n'ont pas joué à Wildstar ou à Aion. C'est parce qu'en fait les personnages de Master x Master sont issus, pour certains d'entre eux, des autres jeux NCSoft. Là on retrouve un peu ce que Blizzard a fait sur son mobile Heroes of the Storm, donc il y a un peu entre guillemets du fanservice, c'est-à-dire qu'on fait plaisir aux fans des licences NCSoft, et on leur permet de jouer avec certains héros, entre guillemets, des jeux. Donc non, tous les jeux NCSoft sont censés voir des héros apparaître, donc Aion, Wildstar, Blade and Soul et me semble-t-il aussi Guild Wars. Et en plus de tous ces personnages qui viennent des différentes licences, vous avez aussi des personnages qui ont été créés spécifiquement pour le jeu. Et là typiquement Vita, c'est un personnage qui a été créé spécifiquement pour le jeu. Donc là vous voyez donc Blade and Soul 2, Lineage 2 aussi que j'avais omis, etc. Et puis Lineage 1. Et donc vous voyez à l'heure actuelle la liste de héros que nous avons. La petite difficulté que s'est imposée entre guillemets NCSoft, c'est cette notion de 2 héros à jouer en même temps. Il va falloir qu'ils sortent beaucoup de personnages, pour le coup, beaucoup plus qu'un MOBA classique. L'autre chose à savoir aussi, c'est que pour l'instant, dans les parties qu'on a eu l'occasion de faire, on pouvait avoir des doublons de héros. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir 2 personnages de la même équipe qui jouent le même héros, et bien évidemment, du coup, 2 joueurs d'équipes différentes qui jouent les personnages, le même personnage. Dans les autres choses dont je peux vous parler, donc les autres monnaies en fait, donc il y a les gold et les coins, voilà. Donc les gold vont servir à acheter en fait du matériel, entre guillemets, c'est-à-dire, alors je vais ouvrir mon inventaire, c'est-à-dire ce genre de choses, donc les nodes, ou des matériaux, donc le 3e onglet, ou des choses un peu plus générales, et qui vont permettre soit donc de faire du trade avec des PNJ, pour obtenir des choses en échange pour son personnage, ou bien directement utiliser des choses, enfin les utiliser pour son personnage. Et en l'occurrence, vous avez donc ici des armes que vous pouvez donc équiper et que vous pouvez booster. À savoir, le boost d'armes en question n'influe pas, alors encore une fois, à ce jour, sur les parties normales. Les armes, donc en 5 contre 5, PVP classique. Par contre, effectivement, ces bonus d'armes, ces augmentations d'armes que vous allez faire vont uniquement impacter votre personnage quand vous allez jouer en PvE ou lorsque vous allez jouer en partie classée. Comme ça, les casuals qui jouent une partie de temps en temps, ou 2-3 parties, mais qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec le manque de ranked, du coup ils n'ont pas besoin de se prendre la tête avec leur inventaire. Et ils n'ont pas besoin d'aller farmer comme des brutes pour récupérer suffisamment de compos pour améliorer l'arme, leur arme de leur héros de la façon dont ils veulent. Et ici donc vous avez les nodes, donc là pareil, qui peuvent augmenter les différentes statistiques de votre personnage. Et là encore, ce système ne fonctionne comme pour les armes dans les mêmes modes.
Et donc pour le coup, si vous voulez jouer que en normal, vous prenez pas la tête, vous n'aurez pas à farmer comme des brutes pour rien. Je reviens vite fait parce que je me rends compte que j'ai oublié effectivement un petit détail sur les solons. Donc vous voyez qu'à l'heure actuelle j'en dispose de 3, mais vous voyez aussi qu'il y a des fragments de solons et que j'en ai 100 sur un total de 590. Quand j'aurai atteint ce total de 590, bah, j'aurai un solon, un vrai, entier, de plus, et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est exponentiel, c'est-à-dire que plus vous allez acquérir de solons, plus le nombre de fragments de solons qu'il vous faudra acquérir sera élevé. Comment on acquiert des fragments de solons? Bah, en jouant, en farmant, que ce soit en PvE ou en PvP. Et encore une fois, ces solons, c'est pour débloquer des skins. J'insiste bien sur des skins, puisque si je réouvre le menu master, on voit ici que pour certaines skins, montre-moi tes skins mon petit bonhomme, il y a d'autres ressources nécessaires et pas uniquement forcément des solons. Et la troisième monnaie, ben, c'est les gold. Donc c'est ce qui va vous permettre d'acheter des nodes, d'acheter des matériaux, voilà, donc ça c'est à ça que ça sert, et peut-être à acheter des personnages, c'est pas gagner l'histoire, non c'est pas sûr, mais encore une fois, enfin c'est pas sûr, tous les détails sur la gestion de vos 3 monnaies peuvent évoluer, donc ne prenez pas ce que je dis comme étant inscrit dans le marbre, voilà, clairement. On peut finir maintenant sur l'interface. Le premier point, c'est que vous avez beaucoup de missions quotidiennes à faire, ou de missions hebdomadaires, ou de missions mensuelles. Et on voit que donc déjà ils sont sympas, ils nous donnent la prochaine update. Les missions donc de la semaine, les missions donc du mois. Donc peut à peu près y avoir tout et n'importe quoi, hein. Jouer avec des personnages spécifiques, finir tel stage en tel mode de difficulté, faire un certain nombre de dégâts maximum, pour le coup faire un certain nombre de dégâts sur une semaine, sur une journée. Voilà, et donc là, vous avez à chaque fois des récompenses. Donc là on voit des solons, on voit des coins, on voit quoi d'autre, on voit des morceaux d'items, on voit des médailles, enfin voilà, donc vous avez des missions quotidiennes à remplir, histoire de meubler un peu le temps, puis histoire d'acquérir des ressources aussi, et pas seulement avoir à farmer comme une brutasse dans les niveaux en question. Ici, en haut à droite, donc, vous avez donc une barre d'activité. Plus vous allez être actif, plus vous allez lancer de partie, en fait, plus cette barre va se remplir. Et en fait, à chaque segment rempli, il y a 3 segments à remplir, vous allez obtenir une récompense. Et bien évidemment, la récompense finale est la plus importante et la plus agréable à obtenir. Et puis donc en bas, je vous disais, donc vous avez donc l'interface, le reste de l'interface avec l'ensemble des menus qui pour la plupart sont aussi donnés par des PNJ, donc votre profil, la liste des personnages ici avec information, skill, weapon, skin, pardon, skill, node, et puis ben, le petit côté, sa petite histoire personnelle. Les titres, en réussissant certains succès, vous allez débloquer des titres, ou en finissant certains niveaux, et pour le coup, certains donnent des bonus. Voilà, donc ceux qui ont été habitués à jouer, je pense notamment à Aion, il y avait aussi un système de titres qui n'était pas là juste pour faire beau et pour se vanter vis-à-vis de ses petits camarades de jeu, mais aussi pour donner un bonus. Et là on voit par exemple que Merciless donne un 6% de chance de critique en plus, ce qui est quand même pas mal, on va pas le nier. Les missions, donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, ce sont donc en fait les diverses quêtes à faire. Donc votre inventaire, donc la boutique, la communauté, donc vos amis. Vous pouvez, quand vous avez ajouté des amis, les utiliser comme mercenaires. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de jouer avec leurs avatars sans pour autant qu'ils soient connectés. Ce qui est plutôt sympathique. Pour le coup, surtout si votre ami a des personnages avec lesquels vous vous entendez bien et avec lesquels il y a une bonne synergie.
La guilde, donc là vous voyez que j'ai pas encore l'argent pour faire une guilde, puis surtout en alpha test, en étant tout seul, je vais peut-être pas le faire non plus. Des mails, oui, on peut s'envoyer des mails dans le jeu pour le coup, et puis vous en recevrez aussi, c'est à peu près comme ça d'ailleurs que vous recevrez la plupart de vos récompenses. Le calendrier des événements, donc là on voit qu'on est sur 3 jours du Fire Tumble, qui est issu aussi, me semble-t-il, d'Aion, et puis voilà. Et puis voilà, donc c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire pour vous présenter l'interface générale et les possibilités du jeu. On va donc maintenant faire une deuxième vidéo où là par contre on va vraiment rentrer dans le nerf de la guerre et se mettre joyeusement sur le coin de la gueule.